Je vous invite à trouver le début de l'Évangile selon Jean dans vos Bibles. On continue cette mini-série dans le prologue de Jean, les 18 premiers versets. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les versets 5 à 10. Mais je vais lire tout le passage, mais avant cela, nous voulons prier. Donc, prions pour demander l'aide de notre Dieu. Dieu de grâce, notre Père céleste, en qui seul demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, illumine nos pensées, nous te supplions, par ton Saint-Esprit, en véritable compréhension de ta parole. Donne-nous ta grâce de façon à ce que nous la recevions avec révérence et une humilité sincère. Que cela nous conduise à mettre notre entière confiance en toi seul, de façon à t'honorer et à te servir, de façon à ce que nous puissions honorer ton saint nom et édifier notre prochain par un bon exemple. Et puisque cela t'est agréable de nous compter parmi ton peuple, ô aide-nous à te rendre l'amour et l'hommage qui te sont dus, en tant qu'enfant de notre Père et en tant que serviteur de notre Seigneur. Nous te demandons cela dans le nom de notre Maître et Sauveur. Amen. Nous lisons donc Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Pour commencer ce matin, en fait, je vais relire les versets que nous allons regarder ce matin, mais je vais lire mon adaptation, ma version de la traduction, parce que je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas faciles à traduire, et je pense que ce n'est pas forcément la meilleure façon de traduire qu'on a ici dans le texte. Donc je vous donne comment moi je traduirai pour essayer de rendre un peu plus clair, et comme ça sera, j'espère, un peu plus facile à suivre. Donc voici ma traduction, mon adaptation de la colombe pour les versets 5 à 10. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnu ou reçu ou accueilli, c'est pas mal. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme était en train de venir dans le monde.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Voici comment je traduirai. C'est surtout versets 5 et 9 qui ne sont pas forcément évidents à traduire. Mais voilà, on verrait comment on avance. Au début d'une grande œuvre musicale, il y a un mouvement ou un moment qu'on appelle l'ouverture. Et c'est un mouvement qui introduit l'œuvre, qui présente les différents thèmes et les motifs qui vont apparaître dans le déroulement de l'œuvre, que ce soit une opéra, une symphonie, quoi que ce soit. Il est souvent dit que ces premiers versets de l'Évangile ressemblent à l'ouverture d'une œuvre musicale, puisque effectivement il y a plusieurs expressions, plusieurs mots, plusieurs thèmes qui se trouvent plus tard dans le livre. Ce passage, pourtant, ressemble également à une prélude. Je pense par exemple au prélude de Tristan et Isolde, l'opéra de Wagner. Je ne sais pas si j'ai mentionné par le passé, mais voilà, là, le prélude de cet opéra, là, il est question non pas simplement de donner un medley des différentes mélodies, mais de poser les fondations de toute l'œuvre. Dans ce cas-ci, au bout de 4 notes, Wagner introduit une dissonance, une tension qui va durer quasiment l'intégralité de l'œuvre et qui se résout uniquement à la fin de l'œuvre, c'est-à-dire 4 heures plus tard. En fait, cet accord est plutôt connu parmi les musiciens, on l'a nommé l'accord de Tristan. Il est presque résolu à la fin du premier acte, mais pas tout à fait, et puis enfin résolu à la fin. Et ici, dans l'évangile selon Jean, ce n'est pas juste qu'il enchaîne les thèmes et les mots qui vont revenir plus tard. Ce n'est pas simplement ça. Il prépare le chemin pour ce qui va suivre. Il a quelque chose à dire ici. Ce n'est pas simplement un résumé de tout ce qu'il va dire plus tard. Il a quand même un message à nous communiquer ici même, dans le prologue. Très souvent, quand on étudie ce texte, les gens voient une phrase ou un mot, lumière par exemple, et puisqu'ils savent que c'est un mot qui apparaît plus tard, ils sautent directement vers ce passage-là, tout en oubliant que Jean est quand même en train de dire quelque chose ici même aussi. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde », mais il va dire quelque chose ici qui n'est pas tout à fait exactement ce que Jésus va dire plus tard, même s'il y a bien évidemment un lien. Comme j'ai dit la semaine dernière, son but ultime dans ce livre, c'est ce qu'il exprime à la fin du livre, au chapitre 20, verset 31. « Ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mais ici, l'objectif de Jean, plus particulièrement, plus directement, c'est simplement de nous convaincre qu'il est essentiel d'écouter ce que Jean a à nous dire dans ce livre. La semaine dernière, Jean nous a parlé de la parole, ce personnage qu'il appelle simplement parole pour l'instant, la parole qui est éternelle, qui était auprès de Dieu et qui est aussi Dieu. La parole par qui toutes choses ont été créées et qui est la toute-puissante source de la vie de l'homme. En elle était la vie. Si nous sommes en vie, c'est grâce à la parole. Cette vie qui est également, dit Jean, la lumière des hommes. Le simple fait de vivre est un message de la part de Dieu, puisque nous vivons grâce à cette parole qui nous a créés. Par le fait d'être la source de notre vie, la parole est aussi en train de se révéler à nous. La parole, la vie est aussi une lumière. Et ici, Jean poursuit son argument et il avance un peu dans l'histoire pour nous dire un peu plus sur cette parole qui est aussi lumière. On a vu qu'au tout début de ce texte, avec les mots « au commencement », Jean nous a fait penser bien évidemment au début du livre de la Genèse, le tout début de la Bible et le récit de la création. Mais après les chapitres 1 et 2 de la Genèse vient bien sûr le chapitre 3, où nous voyons la chute de l'homme, la rébellion de l'homme contre Dieu et donc la chute de toute la création avec l'homme dans Genèse 3. Ou pour le dire dans le langage que Jean emploie ici, on voit l'entrée des ténèbres
dans le monde. Les ténèbres sont entrées dans le monde. Et la question pour cette semaine, c'est que fait Dieu maintenant qu'il est question de la présence des ténèbres dans le monde? Que fait-il face à la présence du péché dans le monde? La lumière a brillé, la lumière a tout créé, la lumière brille, donne la vie, mais puis il y a les ténèbres qui viennent. Que fait Dieu? Et on verra que la lumière établit une nouvelle manière de communiquer avec le monde, une nouvelle relation avec le monde. On a encore 3 éléments à regarder cette fois-ci. La semaine dernière, on a regardé que ce personnage, la parole, était au cœur de tout ce qu'il faut croire par rapport à Dieu, la création et l'homme. Cette fois-ci, les 3 éléments qu'on doit regarder, c'est les ténèbres, le témoin et la trajectoire. Oui, j'avais 2 T, donc j'avoue que j'ai un peu efforcé le 3e, mais ce n'est pas forcément très clair, mais comme ça, vous devez attendre pour voir ce que je vais dire par rapport à cela. Donc on commence avec les ténèbres au verset 5. Les ténèbres. Comme j'ai dit, Jean introduit une nouvelle réalité ici, celle des ténèbres. Il ne s'agit pas des ténèbres qui étaient là au tout début pour contraster avec la lumière dans Genèse 1, où tout était bon. Là, il s'agit des ténèbres qui se trouveraient en conflit avec la lumière. On parle du péché qui est entré dans la création. Cet élément qui s'oppose à la lumière. J'en parle ici de l'entrée du péché dans le monde, la création qui se rebelle contre le Créateur. On a cette nouvelle réalité où l'on ne veut pas reconnaître la lumière. On s'oppose à la lumière, mais elle est quand même présente. Et s'il y a les ténèbres, la lumière brille dans les ténèbres quand même. On pourrait peut-être paraphraser ce que dit Jean ainsi, même dans les ténèbres, la lumière continuait de briller. La vie se vit encore, les gens sont encore en vie. Ils continuent à recevoir ce message qu'est le fait d'être en vie. Il y a toujours la vie, il y a toujours la connaissance. Si la lumière ne brillait plus dans les ténèbres, personne ne vivrait, personne ne connaîtrait la vérité. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire quelque chose de vrai, c'est parce que cette lumière est en train de briller, même dans les ténèbres. Que ce soit la vérité la plus basique, banale, comme 1 + 1 fait 2, ou la vérité la plus profonde, c'est parce que la lumière, le Créateur, est constamment en train de briller, même dans ce monde de ténèbres que nous vivons. Chaque fois que vous voyez ou que vous entendez quelque chose qui est belle, c'est parce que la lumière continue à briller dans les ténèbres. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est parce que la lumière brille encore dans le monde. Chaque phrase prononcée, chaque équation formulée, chaque fois que quelqu'un arrive à tenir quelque chose avec sa main, c'est parce que la parole qui a créé cette personne-là, cette parole qui est la toute puissante source de la vie de tout homme, cette parole-là est la lumière des hommes et elle est en train de briller dans les ténèbres. On appelle ça souvent la grâce commune. Dieu qui retient le mal pour que le bien puisse être présent. Mais la présence de ces ténèbres est un problème très sérieux, c'est grave. Et au sein de ces ténèbres, dit Jean, la lumière n'est pas connue, elle n'est pas reconnue. C'est la même réalité exprimée par Paul dans Romains chapitre 1. Ni Jean ni Paul ne sont surpris d'entendre les gens dire « Oui, tu dis que cette parole divine est ma vie, et cette parole divine se révèle à moi, mais je ne la connais pas, je ne crois même pas en Dieu. Je ne reconnais pas ce que tu dis. » Ils ne sont pas surpris. Paul le dit ainsi dans Romains 1. Je cite « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent ou qui refoulent la vérité dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce que Paul dit là dans Romains 1, dans plusieurs phrases, dans beaucoup de détails, Jean dit « la lumière brille dans les ténèbres » mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli, reconnu, reçu. Donc la connaissance, la lumière est là, mais on est toujours en train de la refouler. Les gens refusent de connaître ou de reconnaître la lumière. Jean Calvin, en commentant un passage dans le livre de Daniel, dit ceci: « Ce proverbe commun est véritable, que le monde veut être déçu, ou le monde veut être trompé. On veut croire les mensonges. À cause du péché, on refuse de reconnaître celui qui nous a créés, qui nous donne la vie, qui se manifeste dans sa création et en nous-mêmes. » Que fait Dieu donc face à un tel refus? Que fait-il à propos des ténèbres? C'est justement ce que Jean va traiter dans le reste de ce prologue. Nous arrivons donc dans les versets 6 à 8 et le témoin dans les versets 6 à 8. La première chose que l'on voit en termes de la réponse de Dieu aux ténèbres, c'est qu'il a envoyé un homme appelé Jean, qui a été envoyé comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Il ne s'agit pas de Jean l'auteur, bien sûr, mais de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et bien sûr, ce n'est pas le seul homme à être envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière. Mais c'était le point culminant d'une longue série de prophètes de l'Ancienne Alliance. Jean est le grand prophète de l'Ancien Testament. Bien sûr, ces histoires sont écrites dans le Nouveau Testament, mais c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. C'est le point culminant de tous ces prophètes. Il est ainsi mentionné en tant que représentant de tous les prophètes par Jean ici. C'était lui la voix attendue depuis des siècles, la voix qui crie et qui prépare le chemin du Seigneur. Même Ésaïe a prophétisé la venue de Jean-Baptiste. D'autres prophètes l'ont mentionné également. On a vu avec le début de l'évangile de Marc, quand on était là il y a bien longtemps maintenant. Et Jean, l'auteur, aura beaucoup de choses à dire au sujet de Jean-Baptiste plus tard, mais pour l'instant, il mentionne simplement sa fonction principale, c'est-à-dire de rendre témoignage à la lumière, de faire revenir les gens à leur Créateur, à leur Dieu. Alors, réfléchissons-y pour un instant. C'est clair que les choses vont très très mal lorsque non seulement la lumière brille dans les ténèbres, mais aussi il faut un témoin pour rendre témoignage à la lumière qui brille dans les ténèbres. Ce n'est pas simplement qu'il y a une lumière qui perce les ténèbres, mais quelqu'un doit dire « la lumière est là ». Ici, je n'ai pas besoin de témoin pour me confirmer qu'il y a de la lumière dans la salle. Je vois qu'il y a de la lumière. En fait, ce n'est que grâce à la lumière que je vois quoi que ce soit. Personne n'a pas besoin de me dire « la lumière est par là et par là ». Mais telles sont les ténèbres dans lesquelles cette lumière brille. Il s'agit forcément donc de l'aveuglement. C'est un aveuglement délibéré. On refuse de regarder et de voir la lumière. Mais dans ce cas-là, la question se pose, puisque la situation est si grave, puisqu'il s'agit d'aveuglement délibéré, un témoin pourrait-il vraiment suffire? Simplement quelqu'un qui dit la lumière est là, regardez la lumière, revenez vers la lumière. Le monde est rempli de gens qui marchent dans les ténèbres et la solution, c'est d'envoyer un témoin pour rendre témoignage à la lumière. Ça suffit? Forcément, il faut plus que ça, non? Comment l'envoi d'un témoin pourrait-il vraiment valoir la peine? Est-ce que le simple fait d'avoir des prophètes qui nous appellent à penser à Dieu, à nous souvenir de notre Créateur, pourrait-il vraiment suffire? Et c'est là que Jean nous amène au verset 9.
il va nous expliquer qu'il y a quelque chose de plus qui est à l'origine de cet envoi de ce témoin. Quelque chose sur laquelle cet envoi est basé. Et c'est là que l'on voit dans les versets 9 et 10, le troisième T que j'ai mentionné, la trajectoire. La trajectoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la trajectoire? Je parle d'un mouvement de la part de la lumière. La lumière commence à bouger. Ce qui est à l'origine de l'envoi du témoin, Jean et tous les prophètes qui l'ont précédé, c'est une nouvelle chose que fait la lumière. Dans ce prologue que nous donne Jean, et je pense dans plusieurs endroits dans l'évangile de Jean, en fait, il y a une distinction importante à noter. Ce n'est pas forcément très évident, mais quand on observe, on voit la différence en fait. Il y a une distinction à noter. Tout ce que fait la parole ou la lumière dans ce prologue tombe dans deux catégories. On pourrait nommer ces deux catégories être et venir. Être et venir. On pourrait inclure le mot briller dans la catégorie être. Ce que fait la lumière, c'est quand la lumière est, c'est briller. Donc être et briller et venir de l'autre côté. C'est dans le verset que nous découvrons, dans le verset 9 que nous découvrons la deuxième catégorie pour la première fois, dans le verset 9. Là, on découvre que la lumière qui est, qui brille dans la vie de chaque homme, malgré le fait d'être rejetée, elle était aussi en train de venir. On pourrait dire que être et briller, ça parle de ce que fait Dieu en tant que créateur. Et puis venir parle de ce qu'il fait en tant que rédempteur, en tant que sauveur. La lumière qui brille, qui a toujours brillé en nous, en notre vie, a décidé aussi de venir. La véritable lumière, non pas au contraire d'une fausse lumière, mais la lumière idéale, la lumière suprême, la lumière la plus vraie. Cette lumière était déjà dans le monde, bien sûr. Verset 10, on voit que cette lumière était déjà là, mais elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle était présente dans un mode créateur et en tant que source de toute vie et de toute connaissance. Mais verset 9, la lumière a ajouté à cette présence sa venue. Cette phrase est compliquée à traduire, comme j'ai dit tout à l'heure, justement parce que souvent on rate le fait que Jean parle à la fois et de présence et de venue. La lumière qui est déjà là est aussi la lumière qui est en train de venir. La lumière qui est notre créateur choisit de devenir également la lumière notre rédempteur. Et avec ce nouveau mouvement, il s'agit d'un mouvement rédempteur. Donc quand on voit la lumière qui vient, c'est un message de salut qui vient. Quand la lumière qui brille, c'est le Créateur qui est là, qui nous rappelle qui est là, qui sert de rappel qu'on est des rebelles contre notre Créateur. Et puis quand la lumière vient, il vient pour sauver. Non seulement la lumière a-t-elle envoyé un témoin, mais la lumière va aussi faire quelque chose. Le Créateur choisit d'être aussi rédempteur. Et malgré tout cela, au verset 10, il y a même un rejet de sa venue. Verset 10, elle était dans le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Non seulement y a-t-il un rejet de la présence de la lumière en tant que source de vie, mais aussi un rejet de la lumière qui vient pour nous racheter, pour nous sauver. Un rejet de l'annonce de cette merveilleuse nouvelle qu'il va venir pour nous sauver. Il y avait et il existe encore des milliers qui refusent d'écouter non seulement le fait que Dieu soit notre Créateur, mais le message que c'est aussi un Sauveur. Ça fait penser aux paroles d'Ézéchiel. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Des gens qui refusent la bonne nouvelle de Jésus constamment. Et le rejet, c'est ce qu'on va méditer la prochaine fois avec la suite de ce texte. Mais ce que Jean veut nous enseigner dans cet extrait-là, c'est que la toute puissante source de la lumière dans la nature
est aussi venu envers les ténèbres pour devenir la toute-puissante source de la lumière dans la grâce. La toute-puissante source de la lumière dans la nature est aussi venue envers les ténèbres pour devenir la toute-puissante source de la lumière dans la grâce. Et en effet, c'est ce qu'on voit dans toute la Bible. Dans Genèse 3, après qu'Adam et Ève ont pris le fruit interdit, Dieu aurait pu détruire, tout détruire d'un instant. Mais au lieu de cela, on lit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. » Dieu est venu pour les chercher. Avec plusieurs prophètes tout au début du livre, au début du livre du prophète, et la parole de l'Éternel est venue à Jonas. La parole de l'Éternel est venue à Ésaïe, Jérémie. La parole venait encore et encore, prophète après prophète. La parole, la bonne nouvelle, l'annonce du salut était toujours en train de venir depuis le tout début de la chute. Ce n'est pas simplement que la lumière était là pour nous rappeler qu'on était pécheurs, mais la lumière venait avec la grâce de Dieu. On pourrait demander à propos de tous ces prophètes, pourquoi cet homme pêche-t-il ? Pourquoi nous appelle-t-il à la repentance ? Et la réponse, tout simplement, c'est parce que la parole est en train de venir. La lumière créatrice s'est engagée pour être lumière rédemptrice. Et qu'est-ce qu'on en a besoin ? Vu les ténèbres dans lesquelles nous vivons, vu les ténèbres que nous représentons, que nous sommes, qui est au fond de notre cœur, personne n'ira chercher cette lumière. C'est comme le dit Paul dans Romains 3, en citant les psaumes. « Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. » Il n'y a personne qui va venir vers Dieu pour chercher le salut. C'est lui qui vient nous chercher. Mais Dieu merci, c'est lui qui est venu chercher. Comment cette lumière est-elle venue ? C'est bien sûr le sujet de tout le reste de ce livre de l'évangile de Jean. Qu'est-ce qui est remarquable au sujet de Jésus ? Plein de choses, bien sûr, mais surtout que c'est ici la lumière qui a toujours brillé, venue maintenant pour sauver son peuple. Et alors, que faire avec tout cela ? Déjà, il faut que nous comprenions, à la lumière de tout cela, que Jésus, tel que Jean le recommandera ici, n'est pas quelque chose que je peux ajouter à ma vie pour améliorer ma vie simplement. Ce n'est pas juste un club que je fais pour avoir une vie un peu meilleure, comme si ma vie était à moi, mais un truc de plus pourrait me faire du bien peut-être, un complément à prendre. Non, l'histoire de Jésus que présente Jean vous concerne, nous concerne, me concerne déjà, que l'on le reconnaisse ou pas. Ça me concerne que je le reconnaisse ou pas. Il est déjà mon créateur et il est le seul rédempteur disponible. Il est la lumière de notre vie. Et face à notre rejet de lui, son incroyable réponse, ce n'est pas de nous abandonner, mais plutôt de venir. Et donc en termes de raisons pour lesquelles on devrait écouter Jésus, tout simplement, on lui doit notre écoute. Voici une bonne raison, on lui doit notre écoute. Et ne pas l'écouter, c'est le sommet de la folie. Tout cela nous montre aussi que quand on se demande à quoi ressemblent les ténèbres dans ma vie, le fait qu'il est la lumière des hommes, dans ce sens universel, ça veut dire que les ténèbres en nous, ce n'est pas tout simplement les quelques souvenirs honteux qui nous troublent. Mais les ténèbres, c'est plutôt ce rejet constant, perpétuel de cette lumière qu'est la vie que Dieu m'a donnée. Un théologien l'a dit ainsi, c'est comme un enfant qui claque son père au visage constamment, mais qui ne peut le faire que parce qu'elle est assise sur ses genoux et c'est lui qui la tient. Cela nous montre que l'on est vraiment beaucoup pire que l'on aurait pensé. Mais cette venue de la lumière nous montre qu'on est beaucoup plus aimé que l'on aurait osé espérer. Cette lumière qui brille dans la vie de tout homme et qui est venue racheter les hommes, on lui doit notre écoute, on lui doit notre louange, on lui doit notre amour, on lui doit de recevoir la grâce qu'il veut nous offrir. La chose à ne pas faire, c'est refuser de reconnaître cette lumière, refuser
de la connaître. La lumière brille dans les ténèbres, et donc laissons-la briller. La lumière vient, et donc laissons-la venir dans nos cœurs. Regardons, méditons comment c'est la lumière de cette parole qui est à l'origine de tout ce qui est bon et vrai et beau dans ce monde. Et la lumière est aussi venue, et donc laissons-la venir dans nos vies, dans chaque aspect, dans chaque coin de nos vies, chaque coin de nos cœurs. Ne disons pas, bon, je laisserai Jésus faire son œuvre de salut, de rachat, de sanctification, de manière générale et dans ces domaines-là, mais ce coin-là, en fait, j'aime bien ce coin-là, donc je garde ce coin-là juste pour moi. Je refuse d'en parler, je vais simplement protéger ma réputation, faire semblant et ne pas laisser Jésus toucher ce coin-là. Rendons-nous compte du sérieux, de la gravité des ténèbres et accueillons la venue de la lumière en la personne de Jésus-Christ. Laissons Dieu, laissons Jésus-Christ nous sauver et faire de nous son peuple à lui entièrement. Amen. Prions. Merci notre Père parce que tu n'as pas simplement continué de briller, de nous rappeler que tu es là, mais tu as vu que nous étions complètement incapables de revenir vers toi. Et donc tu as choisi de venir envers nous en la personne de ton Fils. Merci Seigneur Jésus d'être venu. Nous savons par le reste de l'Évangile ce que cela t'a coûté. Ce n'était pas simplement une venue, mais une venue pour souffrir, pour mourir, pour que tu puisses vraiment briller dans nos cœurs ténébreux avec ton salut. Nous te prions que tu nous donnes de te laisser briller, de te laisser venir dans nos cœurs complètement. Donne-nous de ne pas cacher des aspects, cacher des coins, mais de te laisser nous sauver, nous laver, nous sanctifier, nous transformer entièrement. Donne-nous de ne pas rejeter la lumière, mais d'accepter tout ce que tu veux être pour nous, notre Créateur et notre Rédempteur. Donne-nous de reconnaître et de te rendre grâce pour tous tes dons merveilleux. Et donne-nous d'être un encouragement les uns pour les autres, dans ce sens aussi. Nous le prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.